top 10 des meilleurs antagonistes de jeux vidéo ever. Je sens que ça va rager. Donc je vous fais un classement de mes 10 antagonistes préférés avec mention honorable. Si t'es pas d'accord, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et mets-moi ton classement de tes antagonistes. Je connais pas tous les jeux du monde, donc je ne connais pas tous les antagonistes. Donc on se détend, ça va bien se passer. Dans les mentions honorables, les méchants de séries cultes que je n'ai pas envie de mettre dans le classement. Bowser, évidemment qu'on le voit depuis des années, depuis même des décennies. Mais je me vois pas le foutre dans le classement parce que ça manque de profondeur quand même, on va pas se mentir. Tout comme Ganondorf pour les Zelda, gros méchants, je ne dis pas. Ce sont des méchants un peu légers. Et aussi dans la même veine, je mets Robotnik pour les Sonic. C'est un méchant qu'on connaît depuis très longtemps, mais encore une fois, c'est pareil. Je le vois passer dans beaucoup de classements, mais personnellement, je ne le connais pas, mais je le mets quand même dans le classement. Et dites-moi si je dois le faire ou pas. Je pense que je le ferai un jour. GLaDOS de Portal, donc une IA visiblement assez diabolique et sarcastique. Les Portal, faut que je les fasse depuis longtemps, et je le ferai sûrement tôt ou tard, mais voilà, je tenais à le mettre là-dedans. Wesker de Resident Evil, je le mets dans les mentions honorables, parce que pour moi, pas de méchants de Resident Evil qui peuvent être dans le top 10. Une espèce de fil rouge tout au long de la série, mais ça s'arrêtera là pour moi. Cortex de Crash Bandicoot, un peu comme les premiers, je le mets là parce que c'est quand même gros méchant d'une série qui me tient ultra à cœur, c'est une de mes séries préférées. Cortex était là à chaque fois, il est drôle, mais ne peut pas prétendre à être dans le top 10. Et le dernier, j'en ai vu certains le mettre, moi je suis pas vraiment sûr de le mettre là-dedans, mais bon, je le mets quand même. Le dernier de la mention honorable, Pyramid Head de Silent Hill, pas vraiment un antagoniste pour moi au vu d'Oscar présent. Moi, ce que vous en pensez pour Pyramid Head, je sais pas trop. Numéro 10, Ethan Kenway de Assassin's Creed 3. Je trouve que c'est le meilleur antagoniste de tous les Assassin's Creed. L'opposition avec son fils, vraiment stylé, et pourtant je suis pas le plus gros fan des Assassin's Creed, mais là c'est vraiment un jeu qui m'avait bien happé de par son histoire, lui et son fils. Numéro 9, le Bojack, il est extrêmement hilarant tout au long du jeu, il vous raconte un milliard de conneries, on se rappelle encore aujourd'hui, c'est pour ça que ça en fait un méchant incroyable. Pour moi, Borderlands n'a pas fait mieux ensuite en termes de méchants. Numéro 8, Dutch Van der Linde de Red Dead Redemption 2, c'est un très très bon personnage, durant tout le long, il se vend comme quelqu'un qui maîtrise, qui gère, qui est extrêmement sûr de lui, mais finalement il montre son côté lâche, et cela a des répercussions dramatiques pour l'histoire. Numéro 7, Joker de la série des Arkham, je sais pas si je vais mettre le Joker, parce que c'est vrai qu'en soi, c'est quand même un méchant de comics à la base. Mais bon, il y a quand même une grosse série autour, donc au final, je le mets quand même dedans, et que ça soit dans les premiers jusqu'au dernier. Je trouve hyper bien intégré. Il a des répliques cultes aussi, honnêtement. J'aime beaucoup cette version-là du Joker. Numéro 6, Sephiroth, le méchant d'un des jeux les plus iconiques all time. Un mercenaire qui a été modifié pour être l'arme ultime. Même jusque dans le remake, je trouve qu'ils ont fait un super boulot avec. En général, les gens le mettent plus vers les premières places, mais moi, c'est pas mon cas.